Alors, nous allons paramétrer l'OGESCO pour qu'il réponde aux besoins de notre établissement scolaire. Nous avons là les différents onglets: l'accueil, l'administration, la planification, élèves, intendance et stock, discipline, notes, statistiques, SMS, état, sécurité, outils, aide. Nous allons dans administration. Ensuite, configuration. Nous choisissons d'abord établissement. Dans établissement, nous retrouvons les informations remplies préalablement lors du paramétrage de l'assistant. Après établissement, nous allons à division d'enseignement. Nous avons l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire. Nous pouvons aussi ajouter. Tout dépend de votre établissement. L'enseignement supérieur. Les sections d'enseignement. Mon établissement choisi est un établissement primaire, bilingue bien sûr. Alors je vais créer une section primaire anglophone et une section primaire francophone. Pour cela, je vais ajouter. Type d'enseignement, enseignement primaire. Enseignement primaire. On enregistre et on ajoute. Enseignement primaire, enseignement primaire, on enregistre et on ferme. Rafraîchir si ça n'apparaît pas. Après les sections, nous allons dans les cycles. Mon établissement a 2 cycles, premier cycle et second cycle. Le premier cycle va de la CIL au CE2 et le second cycle pour un cours moyen de 2. Tout dépend de comment votre établissement est divisé ou configuré. Je vais ajouter, je vais créer. Premier cycle. Priorité, je mets 1. Division d'enseignement primaire. Enregistrer et ajouter.
Priorité, je mets 2. Division d'enseignement primaire. Enregistrer et fermer. Rafraîchir. Nous avons fini avec les sigles. Configuration. Nous allons créer les niveaux. Ici, pour moi, les niveaux seront les classes CIL, CP, etc. Ces niveaux sont différents des classes CIL A, CIL B. Donc, chez vous, ça peut être niveau 1, niveau 2, ajouter. Priorité, je mets 1. Cycle d'enseignement, premier cycle. Est-ce un niveau d'examen? Non. Enregistrer et ajouter. Je vais mettre une classe dans le second cycle. Le cours moyen 2, par exemple. Priorité, je mets 2. Cycle d'enseignement, second cycle. Est-ce un niveau d'examen? Oui. Réussite obligatoire à l'examen? Oui. Forcément pour passer à un niveau supérieur, une classe supérieure, je mets enregistrer et fermer. Rafraîchir. Après les niveaux d'enseignement, nous avons les filières. Un tronc commun, enseignement général. Moi, je vais créer un tronc commun anglophone. Donc, ajouter. Pour mes classes anglophones, bien sûr. Ici, nous pouvons avoir aussi les filières informatiques, les filières mécaniques. Donc, tout dépend de votre établissement. Section primaire anglophone. Enregistrer et fermer. Pour modifier, nous pouvons avoir besoin de modifier. On sélectionne la ligne qu'on veut modifier. On part à modifier. Je vais mettre une section primaire francophone. Enregistrer et fermer. J'ai fini avec les filières. Après les filières, nous avons les options filières. Dans une filière informatique, par exemple, nous pouvons avoir informatique fondamentale, technologie de l'information et de la communication, etc. Après les options filières, je vais créer les classes. Pour cela, je vais ajouter niveau.
style, filière, tronc commun, option. Moi, je n'ai pas d'option filière. Si c'était une classe anglophone, je devais cocher une classe anglophone. Donc, on va voir l'exemple de la classe anglophone. Enregistrer et ajouter. Classe 1. Niveau style, filière, tronc commun anglophone est une classe anglophone. Enregistrer et fermer. Et donc, libre à vous si vous voulez créer des groupes d'élèves. Et bien voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment insérer des élèves dans des salles de classe. Merci beaucoup.